Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de mars 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message avec le tarot de Marseille. On ira recouvrir avec les libérations énergétiques pour voir un petit peu le travail de développement personnel. On continuera avec le mission de vie pour le professionnel et avec le chakra du cœur pour le sentimental. On terminera avec un petit message du murmure de nos anges et on finira avec une petite réponse angélique à une question si vous en avez une les amis. Ouh là là, le chat est en forme ce matin, je vous le dis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre les amis Cancer, vous avez d'ores et déjà votre tirage, ce qui vient à vous, qui est en ligne pour vous sur ce mois de mars. Donc c'est en complémentarité de celui-ci. On va voir avec l'oracle des miroirs ce qui vient à vous. On regarde le pro en plus en profondeur et le sentimental également. Vous le trouverez soit dans le petit là-haut, en haut à droite, vous avez directement le lien vers votre vidéo des cancers ou alors dans la playlist les amis, mars 2021, ce qui vient à vous, vous trouvez ça dans l'onglet playlist. Voilà. Je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages que je sais très nombreux. Je vous en remercie. Gratitude à vous. Je reçois énormément de messages d'amour, que ce soit sous les vidéos ou en message privé, Facebook, Instagram, mail, comme quoi ça vous aide sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif. Donc je suis vraiment comblée tout simplement. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter les amis. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti, on y va. L'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois de mars. L'amoureux, oh, vous êtes à un carrefour, vous avez des choix à faire. Vous avez des choix à faire ou vous venez de les faire. En tous les cas, vous êtes en train de les faire. Bon, ici, ça vous demande de vous connecter à votre cœur. Hein. Clairement, on est sur des choix de nouveautés. On est en tous les cas sur un questionnement de savoir si on reste sur quelque chose de sécuritaire, que l'on connaît bien, qui fait peut-être partie déjà de votre vie et que l'on garde, ou bien on décide peut-être, si ce n'est plus aligné, d'aller vers de la nouveauté. En tous les cas, s'il y a une énergie de choix, ça veut dire qu'on se pose des questions. Donc forcément, on veut aller vers plus quelque chose qui soit plus aligné à notre cœur au moment présent. Ok, votre état d'esprit les amis. La papesse à l'envers. Il y a quelque chose que vous avez découvert ou que vous êtes... Comment vous dire? Ici, j'ai deux messages. Le premier, c'est le fait que sur le mois de mars, vous soyez dans une quête de correspondance à un ressenti, à une intuition que vous avez, d'une recherche, d'une certaine concordance à votre vérité intérieure par rapport à cette énergie de choix. La deuxième, c'est que effectivement, le fait d'avoir été dans ce choix ou de voir qu'il y a la possibilité d'autre chose vous permet à l'intérieur de vous de ressentir le fait qu'il y a une intuition à aller suivre, il y a quelque chose que vous avez compris, que vous avez pris conscience. Et là, vous cherchez en fait à le voir dans la matière. C'est un peu la même idée, hein, mais voilà, c'est dans deux qu'on... Voilà, soit vous savez déjà, soit vous êtes en recherche de cette vérité. C'est un peu, ouais, il y a une notion d'avoir compris, d'avoir pris conscience de quelque chose, malgré tout, de l'avoir, vous voyez, ou de le toucher du doigt, quoi. Avec la papesse à l'envers, avec cet état d'esprit, on a aussi l'idée que peut-être vous décidez, et ça c'est tout à fait personnel, donc il n'y a aucun jugement dans ce que je vais dire, peut-être un petit peu de couper avec votre dialogue intérieur, votre intuition, parce que peut-être vous avez l'impression que, je sais pas, moi par exemple, c'est trop émotionnel et ça vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose dans ce goût-là, on va les voir après sur la suite. Hein. Ce que vous voulez obtenir le plus de ce mois de mars, votre atout les amis. Le chariot, ouais, bon, moi je pense qu'il y a de cette idée. Le chariot, ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire que vous êtes en quête sur ce mois de mars de retrouver un pouvoir personnel, une souveraineté sur votre vie de manière générale. Et la souveraineté, elle se fait sur quoi? Autant sur la partie émotionnelle que sur la partie yang, la partie action de ce que vous mettez dans votre vie. Et là, il y a un besoin de faire concorder les deux pour avancer. Donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, effectivement, vous êtes dans cette quête et en même temps, vous essayez de balancer vraiment les deux parties pour que ça concorde. Et je pense pour avoir cette énergie, justement, de choix qui soit plus alignée ici et plus en
en adéquation. Il y a une idée de vouloir prendre une direction également, hein. Avec le chariot, vous êtes sur l'objectif sur ce mois de trouver une nouvelle direction, de trouver un chemin qui soit beaucoup plus cohérent avec vous-même et beaucoup plus aligné. Ça, c'est certain. Ok, et avec l'énergie de l'amoureux en entrée, c'est tout à fait logique en fait, hein, parce que forcément, s'il y a carrefour, il y a plusieurs chemins, vous voyez. Ok, comment ça se traduit dans la matière, les énergies que vous mettez dans les situations et le miroir qu'elles vous renvoient? J'ai le jugement à l'envers, ouais. Ici, sur ce mois de mars, vous allez comprendre qu'il y a des situations, c'est clair et net, hein. C'est très clair et net. Vous êtes dans une énergie de choix. Forcément, vous regardez les choses avec un autre regard. Vous sentez bien qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous titille sur le fait que vous voulez reprendre une souveraineté parce que effectivement, lorsque vous ouvrez les yeux sur des choix, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont plus ou que vous voulez faire évoluer. Vous voyez, soit stagnation, soit ennui ou soit ça ne va plus, vous voyez. Sinon, vous n'ouvrez pas en fait des choix parce que vous êtes dans votre truc et c'est aligné et c'est ok. Donc si il y a énergie de choix, il y a forcément ouverture sur quelque chose. Et là, forcément, avec cet état de conscience et cette ouverture de vos yeux sur les choses, vous allez vous rendre compte que certaines situations ne peuvent pas renaître d'une nouvelle manière. Votre nouvelle vision, votre nouvelle quête ne pourra pas se faire dans certaines situations que vous avez déjà. Et vous allez en prendre conscience sur ce mois de mars. De votre état d'esprit, vous allez pouvoir avoir un nouveau regard qui va vous faire comprendre que ces situations ne pourront pas accueillir la nouvelle personne que vous voulez être, parce que c'est vraiment ça. Il y a très certainement des situations dans lesquelles vous ne pourrez pas donner un second souffle, une seconde chance, mais également parce que vous ne pourrez pas être dans cette énergie de jugement. C'est-à-dire que ces situations, elles ne vont plus sonner juste avec vous. Vous n'allez plus vous ne sentez que vous ne recevez plus de guidance par rapport à ça. Vous êtes vraiment dans le constat que c'est un peu comme si vous regardiez la situation d'extérieur et que vous vous sentiez complètement déjà parti ailleurs. Vous voyez, c'est un peu ça que ça va vous faire ressentir dans les situations sur ce mois de mars. Dans certaines, hein, pas dans tout, on est bien d'accord, hein. Ok. Vers quoi ça vous fait évoluer tout ça? Le mal envers. Ah ouais. Malgré tout, hein, ça va pas forcément être l'évidence même. Et quand je vous dis ça, c'est pas que c'est difficile, c'est que ça va tirailler. Et pour vous, mes amis Cancer, ça peut être une difficulté parce que effectivement, ça va tirailler sur votre part émotionnelle, votre part émotive, dans le côté nostalgie, dans le côté mélancolie, dans le fait de devoir savoir que, vous savez, des fois on doit quitter des situations et on sait que notre route elle est ailleurs, mais émotionnellement c'est difficile parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on est bien dans cette situation, parce que on est bien, c'est ce qu'on connaît. Hein, on en revient à la carte de départ, le passé, c'est ce qu'on connaît, on se sent sécure émotionnellement, même si c'est pas tout à fait juste, c'est quand même ça, c'est le côté sécuritaire, vous voyez. Et là, ça va être difficile pour vous parce qu'il va falloir lâcher. Et ça va amener au fait, ça va vraiment vous tirailler, ça c'est sûr. Soit je vais vers quelque chose de nouveau qui est beaucoup plus aligné mais qui fait un peu peur, qui demande effectivement d'être le mât à l'endroit, c'est-à-dire d'accueillir l'inconnu, d'y aller sans réfléchir et d'avancer, sans réfléchir ou sans se laisser attacher par le passé. Mais là, puis d'une manière, je pense que l'extérieur aussi va s'attacher hein, à rester aussi dans ça et ça va du coup ça va être difficile. Alors qu'il y a bien le constat effectivement qu'il y a pas, c'est plus pour vous en fait. Et avec le chariot, ça va pas forcément être l'évidence même. On va voir. Le conseil déjà, le pape. Ouais. On vous conseille ici de bien rester à camper sur vos positions. Et camper sur vos positions, c'est pas d'être têtu sur quelque chose qui n'est pas logique. Hein, c'est pas du tout ça. C'est le fait d'être campé sur vos valeurs, vos principes et vos objectifs, de ce que vous désirez aujourd'hui pour votre avenir. Donc ici, c'est camper sur le fait que si vous sentez et ressentez qu'il y a des associations, il y a des situations ou des personnes qui ne font plus, ne représentent plus ou ne vous font plus vivre ce que vous désirez dans la suite,
eh ben, faites-vous confiance, même si c'est difficile. Le fait aussi de bien savoir que vous avez compris des choses. Il y a un état de conscience qui est passé, vous ne pouvez plus revenir en arrière, vous voyez. Donc, validez-vous dans ça. Soyez confiant sur ça, d'accord? Et oui, les choses évoluent. Les choses évoluent et là, il faut se faire confiance. Sur le 5, c'est vraiment l'énergie de comment dire, de prendre une certaine liberté, vous voyez, avec le pape, pour aller vers ce que l'on désire le plus, ce que l'on voit en termes de vision d'avenir, et intérieurement, on s'auto-valide sur ça, vous voyez, et bien comprendre qu'on se fait confiance sur ce qu'on a compris, ce qu'on a appris. Ce qui va vous challenger, encore un peu plus les amis, la force, ouais. Ouais, c'est ça. Ça va vous challenger parce qu'il va falloir faire preuve de force et de courage par rapport à vous-même. On vous demande ici, ce à quoi vous allez être confronté sur ce mois de mars, c'est le fait de se maîtriser. De maîtriser son feu intérieur, ses impulsions, ses peurs, ses angoisses, bref. De vraiment faire preuve de courage avec soi d'abord et aussi dans les situations, parce que là, c'est vrai qu'on se sent seul un peu dans des situations comme ça. Il va falloir vraiment avoir confiance en vous là, et en ce que vous désirez pour aller vers ce chariot-là, cette souveraineté. Ça demande de l'énergie, c'est clair. La belle surprise du mois, les amis. La belle surprise du mois ici, le premier message que j'ai reçu, c'est que vous allez retrouver, vous allez effectuer une guérison à travers ce cycle. Il y a une grande guérison bien profonde qui va se faire, mais c'est pas comme si vous travailliez dessus de manière acharnée, hein, pas du tout. C'est que ça va se faire en sous-jacent. Parce que vous allez vivre et parce que comment vous allez le faire, vous allez obtenir une guérison. Vous allez aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus reposant pour vous, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus fluide aussi. Vous allez retrouver aussi une certaine réconciliation avec vous-même ici, dans votre communication intérieure et extérieure. Ok ? Voilà les amis Cancer, ce que j'avais pour le tarot en termes d'énergie. Eh ben dis donc. Ça envoie, ça envoie. Qu'est-ce que je voulais dire? Si vous avez entendu les messages, les amis, c'est que c'est pour vous et surtout que vous pouvez le faire. Moi, j'ai toute confiance en vous. Je compte sur vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Et vous pouvez le faire, les amis. D'accord? Allez, on va aller voir avec les libérations énergétiques si ça peut nous donner soit des conseils, soit mettre le doigt sur certaines choses pour voir un petit peu en termes de développement personnel. Comment ça peut avancer pour vous. Pour nos amis Cancer, mars 2021, s'il vous plaît. Bon, on a l'équilibre. Transformation énergétique et la malveillance. Ok. Bon, les amis, effectivement, hein, vous êtes en pleine transformation énergétique, donc c'est fatigant. Vous êtes en train de renouveler vos énergies par le fait de vivre ce cycle du mois de mars et notamment d'effectuer des évolutions avec le choix, forcément, on transite ces énergies. Les transformations énergétiques, ça demande énormément d'énergie, donc pas d'inquiétude les amis, c'est un passage. C'est un passage, il faut se dire vraiment que c'est un passage vers l'équilibre. J'ai l'équilibre et tempérance quand même, donc c'est un très très bel objectif là. Vous allez retrouver un équilibre dans la matière et dans l'émotionnel, d'accord? Ça va vraiment se faire. Mais il faut se libérer très certainement d'une certaine malveillance. Je vous explique ce que ça veut dire ici, la malveillance. Enfin, en tous les cas, les messages que je reçois par rapport à ici. La malveillance ici me dit que le fait de rester dans une énergie avec le mât et avec l'amoureux, le fait d'être dans le choix mais de ne pas réussir à quitter certaines choses ou à rester accroché à un côté sécuritaire, vous met dans une situation dans laquelle vous acceptez des choses mais qui sont finalement ou qui deviennent malveillantes pour vous. Vous voyez ? Et indirectement, c'est vous qui vous accordez cette malveillance en ne respectant pas ce que vous désirez le plus, ce qui vous aspire, ce que vous ressentez. Il y a une difficulté entre ce que je ressens et les actes que je pose autour. Et du coup, vous subissez un petit peu. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas évident, mais on se met tous par des moments dans ces situations-là. D'accord ? Bien évidemment, si vous sentez autour de vous de la malveillance par rapport à des personnes ou des situations, voilà, on vous dit que vous avez la force avec la transformation énergétique pour retrouver un équilibre. Donc là, il faut vous en libérer, d'accord ? Peut-être l'énergie du choix ici et le fait ça va vous challenger, de devoir faire preuve de force et de courage par rapport à ça. Ok les amis ? Voilà, pour les libérations énergétiques, on va aller voir le professionnel pour vous. Hop. Allez.
pour nos amis Cancer au mois de mars 2021. Hop, c'était celle-ci. Eh bien, dis donc, elle ressort cette haute responsabilité et le conquérant de l'enseignement. Ok. Hop là. Bon, les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau pro? Il se passe que, effectivement, au niveau professionnel, il y a une difficulté à mettre dans la matière ce que vous désirez, ce que vous voulez. Et pourtant, vous savez que vous avez le choix avec cette énergie de l'amoureux. Mais il y a une difficulté à le mettre dans la matière. Vous avez beaucoup d'idées, ayez confiance en ce que vous voulez, mais en ce que vous rêvez, ce que vous pensez. Mais c'est vrai que là, il y a un manque de confiance et puis il y a un manque de difficulté à faire descendre dans le corps. Pourquoi? Parce que ici, je ressens qu'il y a une difficulté à prendre une place avec les hautes responsabilités ici. C'est pour ça qu'il y a tempérance, qu'il y a la guérison. Il y a une difficulté à avoir confiance, à faire preuve de force et de courage par rapport à soi pour aller obtenir ce que l'on veut. Ça demande énormément de prendre ses responsabilités en fait, hein, tout simplement. Et là, sur ce mois de mars, ça va vous challenger, c'est clair. D'accord? Et pourtant, vous voulez reprendre votre souveraineté. Donc, au niveau pro ici, déjà, au niveau du manque d'ancrage, il faut s'ancrer. Donc là, je vous invite, pour l'ancrage, vous tapez sur le net comment s'ancrer. Et vous allez trouver retrouver son ancrage, pardon, ou améliorer son ancrage. Enfin bon, bref, vous googlez ça. Et vous allez trouver des méthodes qui vous conviendront le mieux parce que ici il faut prendre son courage à deux mains et prendre ses responsabilités parce que sinon vous allez continuer dans des situations qui ne vous conviennent pas ici où vous n'allez pas mettre les actes qu'il faut pour évoluer vers ce que vous désirez. Vous avez déjà l'état de conscience. Ici on vous dit d'aller chercher de l'enseignement, d'aller chercher de l'information. Le manque d'ancrage, il est peut-être que effectivement au niveau pro dans la matière, comment ça se traduit, c'est que vous avez plein d'idées mais en fait, vous ne passez pas à l'acte. Par exemple, l'acte, et attention, l'acte juste de regarder. Imaginons que vous avez l'idée de faire un projet, d'accord, ou de vouloir quelque chose, mais vous le laissez que comme ça et vous finalement, vous repoussez le fait d'aller voir si c'est possible dans la matière. Parce que vous savez que ça va vous challenger et vous ne prenez pas vos responsabilités à vous dire j'ai cette idée et au moins je serai fixée si je regarde si c'est possible, si j'ai les compétences, si les compétences à acquérir sont difficiles ou pas, combien de temps ça pourrait prendre, etc. Parce qu'il y a une difficulté à le mettre dans la matière, à se dire ok, je peux affronter le fait que les réponses ne vont pas être aussi simples que dans ma tête, mais au moins je serai fixée et je pourrais me dire est-ce que j'y vais ou pas, est-ce que vous voyez, je ne sais pas comment vous dire, c'est le côté de prendre sa responsabilité mais en même temps d'en avoir peur parce qu'on ne sait pas si on va avoir les épaules pour le soutenir et que limite si vous voyez une ligne qui va à l'encontre de vous, vous dites je sais que je vais être désespérée et que je ne vais pas le faire. Vous voyez que ça va vous décourager en fait. Et ça c'est votre état d'esprit les amis, parce que vous avez les épaules solides, vous pouvez reprendre votre souveraineté. Mais ça c'est votre part émotionnelle là qu'il faut guérir. D'accord? Donc voilà, allez chercher de l'information, renseignez-vous, faites ce qu'il faut quoi, pour ça. D'accord? Ok les amis, voilà pour le pro. On va aller voir le sentimental, relationnel également, hein, bien évidemment. Ça peut parler relationnel également. Allez, hop. Pour nos amis Cancer, mars 2021, s'il vous plaît. Tout bouge maintenant. Hop. Elles ont fait du surf sur ma main. Déplacement distance géographique et la bague, le cadeau. Bon, les amis, c'est très beau. Hein, c'est très, très beau. Bon, effectivement, on vous dit que les choses, elles peuvent bouger très, très vite ici. J'ai deux cartes qui parlent de mouvement. Donc, c'est très, très important ici. Cet état de conscience que vous avez là sur une énergie de choix, que ce soit relationnel ou sentimental, peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, il y a un mouvement qui peut être fait vers quelque chose de très beau ici. Mais pour ça, encore une fois, il va d'abord falloir se libérer de situations qui ne correspondent pas à vos vibrations, à ce que vous avez envie de vivre, à ce que ça peut être à l'intérieur de vous comme les situations. Hein. Par exemple, ici, ça peut être une croyance limitante qui vous empêche d'avancer vers ce que vous désirez.
d'accord, qui vous rattache au passé en fait, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être ça, comme ça peut être effectivement un couple, une relation, quelque chose, ou des amitiés qui ne vous correspondent plus ici, sur lequel vous devez prendre de la distance, voilà, ouais, tout simplement peut-être de la distance également, parce que les vibrations, vous n'êtes plus ok quoi. C'est pas en concordance avec ce que vous êtes en train de devenir. Mais là, il y a une énergie de conflit intérieur parce qu'il faut reprendre, il faut prendre son courage à deux mains, là, faire vraiment preuve de force intérieure pour comprendre que si vous ne changez pas ou si vous ne bougez pas, bah effectivement, vous n'allez pas prendre une nouvelle trajectoire et pas aller accueillir ce magnifique cadeau, pour certains une bague, en tous les cas un cadeau de la vie qui peut se présenter pour vous dans ce domaine-là. Mais voilà, en sachant qu'à partir du moment où vous allez émettre ce mouvement, les choses vont bouger très rapidement. Ici, on nous parle pour certains d'un déplacement important qui peut vous apporter un magnifique cadeau, d'accord? Un déplacement géographique. Ok? Voilà les amis Cancer, on va terminer avec un petit murmure de nos anges pour vous. Allez, c'est parti. Oh bah, elles se sont retournées. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Et simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Ah, ça vous va bien là pour le coup avec le tirage qu'on a eu. Allez, on va aller voir les réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question fermée si possible pour obtenir une réponse. Cette réponse, elle va nous dire quoi? Elle est là absolument pas à prendre comme argent comptant, mais comme quelque chose qui va vous apporter une ouverture d'esprit. Je vous explique. Vous avez une question, vous êtes clairement sûr de votre choix. Ou pas hein, d'ailleurs. Mais en tous les cas, vous êtes soit dans une énergie d'hésitation, soit dans quelque chose où vous êtes sûr. La réponse que vous allez accueillir par ces cartes, soit va confirmer votre ressenti, et dans ce cas-là, ça va vous permettre de faire grandir votre conscience sur cette voie-là, ou bien elle va aller à l'encontre. Et du coup, ça va venir mettre une sorte de percute dans votre mental et l'obliger à envisager une nouvelle éventualité. Et de ce fait-là, ouvrir vos champs des consciences par rapport à cette situation et ouvrir un regard plus grand. Ok? Voilà les amis, c'est dans ce but les réponses angéliques. À mon sens, bien évidemment. Après, vous faites ce que vous voulez. Allez, la meilleure réponse pour nos amis Cancer à leurs questions pour ce mois de mars 2021. Eh bien là, voilà. Dans un an, les amis. Voilà votre réponse, je vous la montre. Hop, dans un an. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour me dire comment ça se traduit dans la matière. Je vous rappelle que vous avez en complément votre tirage Ce qui vient à vous, mes amis Cancer, que vous trouvez tout de suite là-haut dans le petit i en haut à droite. Vous avez le lien. Voilà les amis, je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Oui, voilà. Prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.